Hello, bienvenue à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment réaliser le préfab. Alors là j'ai changé le pixel par unite du héros, je les ai passés du héros, du squelette pardon et du slime, je les passe à 16 et ça permet de remettre directement les éléments à bonne proportion. Vous voyez là au niveau des proportions on est correct. Alors ce qu'on va faire nous c'est qu'on va ici réaliser un préfab parce que vous voyez je peux déplacer le personnage. Alors la caméra va falloir la régler également, ça provient du fait qu'avant je me suis amusé à changer les paramètres ici de la size, on les repasse à 5. Est-ce que ce sera pas trop loin? C'est parfait. Donc là on a un personnage qui se déplace très lentement, c'est pas grave, on pourra changer sa vitesse de déplacement, maintenant vous savez comment ça fonctionne. Mais moi ce qui va m'intéresser là, ça va être de configurer un peu plus le jeu en détail. Donc je vais mettre une vitesse de 4, je pense que ça devrait être plus ou moins acceptable. Encore que ça me paraît un peu rapide, mais bon. Après, vous mettez ce que bon vous semble. Moi, je vais laisser à 4 pour le coup. Ça me paraît vraiment pas trop mal. Ça me permettra de me déplacer dans les différentes zones du jeu. Ok. Donc, ce qu'on va faire là, comme je l'ai dit dans le début de la vidéo, c'est qu'on va réaliser un préfab de l'arbre. Alors, cette méthode sera applicable à tous les éléments de votre jeu, que ce soit les barrières, que ce soit les buissons. Vous pourrez vraiment tout ajouter. Alors je m'explique pourquoi, parce que si maintenant vous sélectionnez par exemple les arbres et que vous mettez un tilemap collider comme je l'ai fait là, regardez, on sera bloqué certes. Ah bah alors là par contre j'ai le personnage qui se met à tourner, c'est normal, j'ai pas paramétré sa freeze rotation, mais c'est pas grave. Là, le problème c'est que si on applique un collider de masse, j'ai envie de dire, ça va mettre un collider pour tous, mais on n'aura pas forcément l'effet qu'on recherche. Alors pour pallier, vous avez vu ici, je coche le freeze rotation dans les contraintes du personnage, c'est pour l'empêcher de tourner justement lorsque je rentre en collision avec un objet du décor. Donc ça aussi, pensez bien à le faire pour éviter tout souci lorsque vous ferez les tests et vous allez avancer dans votre jeu. Là, ce qu'on veut faire, c'est réaliser, je vous l'ai dit, un préfab. Vous voyez que c'est pas forcément optimal comme ça, donc du coup, j'enlève le tilemap collider et moi, ce que je veux, c'est créer directement un tilemap ici. Alors, comment est-ce que je vais procéder? Alors, simplement, je vais déplier ici dans les réglages, vous savez, du sprite qu'on a vu précédemment, et je vais récupérer les différents éléments qui viennent composer l'arbre. Donc, je vais prendre le haut de l'arbre. Je vais prendre également la partie du tronc. Donc là, il est découpé en 3 parties, vous le voyez. Hein. Juste à repérer les différents éléments ici. Hop, allez dans le sprite editor. Alors ce que je vais faire, je vais supprimer ces 2 parties-là et je vais venir simplement le transformer en une, cliquer sur Apply et valider. Donc ça a pour effet de déplacer les arbres qui sont déjà présents sur le tileset puisque ça ne représente plus qu'un seul sprite. Mais moi, ça va me donner la possibilité de l'extraire, vous voyez. Donc là, je vais l'extraire ici. Ça aura pour effet de me créer ici un GameObject que je vais appeler tree ou préfab, enfin appelez-le comme vous voulez. Moi, je vais l'appeler préfab tree par exemple. Voilà. Et on va pouvoir maintenant donc réaliser d'abord, clic droit sur le dossier Asset ici, créer un nouveau folder pour créer un dossier préfab dans lequel vous viendrez mettre tous les préfabs de votre jeu. Donc moi je vais en faire un seul en vidéo, mais je vous invite à en faire... Ouais, donc je l'ai renommé Tree pour le coup, hein, ça a peu d'importance. On lui ajoute un collider. Alors là vous avez le choix, ou vous allez mettre un collider... Moi j'aime bien utiliser le capsule collider, mais vous pouvez utiliser le box collider qui fonctionnera aussi bien. Après tout va dépendre de ce que vous recherchez. Moi pour le coup je vois quelque chose d'assez sympa et que le personnage puisse passer derrière le tronc. En fait j'essaie de représenter de formes primitives, avec des formes primitives, au mieux le pixel en fait en collision. Donc là je viens tester sur cet arbre, vous allez voir que, donc là je passe sur celui-ci, c'est normal. Et celui-ci vous voyez que je ne passe pas, par contre je chevauche l'arbre dès que je passe au-dessus au niveau du feuillage. Et ça, on va régler ce problème, vous allez voir, avec un petit script et quelques petites notions rapides. Donc là, je vais lui mettre un Ordin Layers. Je vais créer je vais créer un calque de sortie. Je vais le renommer par exemple Tree. Alors, je sais pas si c'est en Sorting Layers. Attendez, on va tester les deux, mais je suis pas certain. Donc on va le mettre en Sorting Layers 3. On lui met par exemple 2. Le personnage, on peut le mettre sur le calque. Attendez, je vérifie, pas que je dise n'importe quoi. Je reste en défaut et à 10 pour le moment. Voilà, donc là je passe derrière, vous voyez, là il est déjà plus ou moins juste.
Simplement, quand je viens en premier plan, je reste derrière l'arbre. C'est pas ce que je veux. Moi, ce que je voudrais, c'est quand je sois derrière l'arbre, eh bien, je sois détecté comme étant derrière l'arbre. Et quand j'arrive au premier plan, eh bien, je sois détecté comme étant au premier plan. Donc, c'est pas un problème plus compliqué que ça. Vous allez voir qu'on va pouvoir y remédier assez facilement. Mais avant, ce que je vais faire, donc je vais enlever, voilà. Voilà, donc je regarde mon calc tree. Vous avez vu que j'ai rajouté, j'ai eu un petit bug au niveau de l'enregistrement. Donc, j'ai simplement rajouté un collider cylindrique. Ce dernier, je l'ai mis en East Trigger. Normalement, voilà, vous le voyez à l'écran. Hein. Lui, il possède donc un capsule collider. On va le faire ensemble. Je fais le récapitulatif. Donc, je prends mon calc tree. Donc, mon calque, voilà. Je vais sur mon arbre, pas un calque, excusez-moi, je vais sur mon préfab. J'ai mis un capsule collider, donc en East Trigger, qui permettra au héros de le traverser. En fait, ce qu'on va faire ici, c'est que dès que le personnage va traverser la zone du East Trigger, il sera considéré comme derrière l'objet, et donc du coup passera derrière. A contrario, tant que le personnage ne sera pas en collision avec l'arbre, donc il sera en collision dure, ce que j'ai fait avec un Polygon Collider ici, eh bien il sera devant le tronc, donc il ne pourra pas passer derrière. C'est pas plus compliqué que ça. Donc je l'ai fait avec un Polygon Collider, ça m'a permis de bien paramétrer un petit peu comment je veux que le personnage rentre en collision. Vous allez comprendre, étant donné que mon perso a un Box Collider, je voudrais vraiment pas que ça soit gênant. Donc là, vous voyez qu'au niveau du layers, j'ai fait un nouveau layers, pardon, je l'ai appelé tree pour l'arbre, et je n'oublie pas de le mettre directement au niveau de l'arbre, de le paramétrer, et au niveau du player, donc je l'ai laissé sur le calque par défaut. Donc là, on est plus ou moins bon. Au niveau du script, donc dans le player movement, qu'est-ce que j'ai ajouté? J'ai ajouté une variable privée que j'ai appelée sprite renderer. Vous l'avez ici. Je l'ai défini dans le start. Sprite renderer est égal à get component sprite renderer. Vous l'avez ici. Donc on fait appel directement à la variable ici. On l'initialise au start. Et enfin, donc j'ai créé le private void onTrigger collider. OnTrigger enter 2D, ça permet de gérer les collisions. Je dis if collision.gameObject.layers est égal à layermask.nameToLayers. Et là, je donne donc le layers tree que j'ai créé, donc je vous l'ai montré ici. Ensuite, on met le sprite du joueur derrière l'arbre, donc on dit sprite renderer.sortingOrder est égal à -1, ce qui fait que notre joueur passera derrière l'arbre. Et à contrario, lorsque le personnage sort donc du collider et striker, et bien on fait l'inverse et on passe le joueur au-dessus. Donc il vous suffit de sauvegarder ce petit morceau de script là. Donc mettez sur pause la vidéo si vous n'avez pas le temps de suivre. Hein. N'hésitez pas à mettre sur pause, à revenir en arrière. Et donc juste avec ce petit morceau de code là, ça va vous permettre de passer devant, derrière l'arbre. Regardez, donc là je suis devant, je suis bien stoppé par l'arbre. Par contre, si je fais le tour de l'arbre et que je passe derrière, et bien là vous avez le petit personnage qui passe derrière le feuillage. Voilà, donc vous avez vu qu'avec un script simple, on peut faire déjà des petites merveilles. Donc imaginez au fur et à mesure que vous allez apprendre à développer, aller plus loin dans la création artistique, vous allez vraiment pouvoir aller beaucoup plus loin. Donc moi je vous dis rendez-vous très prochainement pour la suite. N'oubliez pas comme d'habitude le petit like, le petit commentaire qui fait super plaisir. N'oubliez pas de vous abonner également. À très bientôt, programmez bien et bye bye.